Bonjour à tous, donc nous continuons dans nos halachot de Moukhtse et aujourd'hui nous allons découvrir la notion de bassis, les davar ha'asur, support de l'objet Moukhtse, support d'un élément qui est Moukhtse. Alors quand un objet est déclaré bassis, il a le statut de bassis, il faut comprendre que même si le Moukhtse a été éventuellement retiré pendant Shabbat, soit par un employé non juif, ou soit par inadvertance, quoi qu'il en soit, le support, même une fois que le Moukhtse donc aura été retiré, garde le statut de Moukhtse et ne pourra pas être déplacé parce qu'il était justement bassis. Alors, pour que un objet soit déclaré bassis et le statut de bassis, il faut que certaines conditions soient réunies. Sinon, il n'est pas bassis. Et à ce moment-là, ça dépendra de son usage, de ce que l'on veut en faire, etc. Donc, pour qu'un objet soit déclaré bassis, il faut que le Moukhtse, donc, qui fait partie de Keli, non pas Keli Shemerto Lissour, parce que là, les Tsour Mekomo, on a le droit de le déplacer, mais le Moukhtse qui est Moukhtse Mehamad Goufo, une pierre, un morceau de bois, quelque chose qui n'a aucune utilité, ou Moukhtse Mehamad Resrotkis, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos. Si le Moukhtse Mehamad Resrotkis, le Moukhtse, donc l'objet interdit, a été posé sur un support avant l'entrée de Shabbat et qu'il y est resté pendant toute la durée du crépuscule, pendant tout le Ben Hashmashot, donc jusqu'à l'entrée de Shabbat, eh bien, le support devient bassis les davar assour, prend le statut de base de l'objet Moukhtse. Et s'il prend le statut de base de l'objet Moukhtse, il reste Moukhtse, le bassis compris, pendant tout Shabbat. C'est-à-dire qu'on applique le principe Migo des Itkatsei les Ben Hashmashot, Itkatsei les Kuleyuma. Puisqu'il est devenu Moukhtse pendant Ben Hashmashot, puisque pendant Ben Hashmashot, pendant le crépuscule, pendant l'entrée de Shabbat, depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles de Shabbat, de l'entrée de Shabbat, le support était Moukhtse, puisqu'il supportait Moukhtse, puisqu'il y avait du Moukhtse dessus, eh bien ce support reste Moukhtse. Les Kuleyoma, Itkatsei, les Kuleyoma, il reste Moukhtse pendant toute la durée du Shabbat. Donc même si le Moukhtse a été retiré, même si la pierre, l'objet Moukhtse a été retiré de son support, eh bien pendant tout le reste de Shabbat, même la base, même le bassis, même le support reste interdit. Donc ça veut dire que si on a déposé par exemple un bel appareil photo sur un plateau avant l'entrée de Shabbat, sur un bureau par exemple, le plateau étant le support de cet appareil photo pendant l'entrée de Shabbat, pendant le crépuscule, même si l'appareil photo a éventuellement été retiré par quelqu'un qui est venu ranger, eh bien le plateau reste Moukhtse, puisqu'à l'entrée de Shabbat, il était Moukhtse, même si donc le Moukhtse a été retiré, même si l'appareil photo, le Moukhtse Mechamat Resrotkis, a été retiré, et j'ai pris l'exemple d'un appareil photo, mais ça peut être n'importe quel autre élément Moukhtse. En général, dans la halacha, on va plutôt parler du plateau sur lequel les nérodes de Shabbat, les bougeoirs, ont été placés. Donc, Miko Deit Katsei et Ben Hashmashot, ce qui était placé avant l'entrée de Shabbat, pendant toute la durée de Ben Hashmashot, rend l'objet support, bassis, base du Moukhtse, et rend donc cet objet support Moukhtse pendant tout le reste de Shabbat. Deuxième condition pour qu'un objet soit bassis, il faut que le Moukhtse a été posé sur le support volontairement et avec l'assentiment de son propriétaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre Moukhtse un objet alors que son propriétaire ne le veut pas. On ne peut pas rendre l'objet de quelqu'un Moukhtse quand lui ne le veut pas, sans son accord. Si on a l'accord du propriétaire pour déposer tel objet dans tel endroit, donc c'est lui qui accepte que ça devienne bassis. Mais si par contre on le dépose sans le mettre au courant, sans qu'il le sache, sans qu'il le veuille, eh bien on ne peut pas rendre ces objets Moukhtse. On ne peut pas interdire les objets d'autrui. C'est une règle qui vient un petit peu des lois de Nédarim. On ne peut pas faire un Néder et rendre l'objet d'autrui interdit à autrui sans qu'il le veuille. On peut s'occuper de ses propres objets, mais on ne peut pas interdire l'objet de l'autre. Donc, si on devait prendre un exemple, je rentre chez quelqu'un, je suis invité chez lui avant Shabbat, j'ai une pièce, j'ai des pièces sur moi, j'ai donc des objets qui sont Moukhtse, je les prends, je les mets dans un bol. Je les mets dans un bol qui me passe par là, qui est dans la salle à manger. Or, lui veut se servir de ce bol pendant Shabbat pour servir certains aliments pendant le repas, par exemple.
Et là, moi, j'ai mis des objets j'ai pris ce bol pour mettre des objets mouktsé, mais je ne l'ai pas prévenu. Donc là, est-ce que le bol devient mouktsé, devient bassis les davara assour? Je l'ai déposé avant Shabbat. Et ces objets-là sont restés dans le bol pendant tout le Ben Hashmashot, pendant toute l'entrée de Shabbat. Et c'est seulement dans le courant du Shabbat qu'il se dit, ah tiens, mais j'ai besoin du bol. Ah, mais il y a des pièces dedans. Ah oui, mais il fallait pas déposer tes pièces dedans. Je voulais me servir de ce bol. Donc, je ne peux pas interdire le bol de l'autre contre sa volonté. Il ne devient pas mouktsé, il ne devient pas bassis. Et s'il a besoin de ce bol, il peut faire en sorte de le renverser. Donc ça serait un tiltul minatsad, comme on l'a vu dans notre dernière vidéo, un déplacement indirect du mouktsé qui se trouve dedans, des pièces qui se trouvent dedans par exemple. Il les déplace, les fait tomber sur la table, et le bol, lui, il pourra le rincer et l'utiliser pour servir ses aliments. Donc bassis, les davar assour, c'est seulement si on a déposé l'objet volontairement. Par contre, le plateau sur lequel on a placé les bougeoirs, là évidemment, on l'a volontairement mis pour supporter les bougeoirs, il est évidemment bassis les davar assour. Deuxième condition, pour qu'un objet soit bassis, il faut que cet objet serve le mouktsé. Il faut que ce soit clair que le mouktsé n'est pas là pour servir ce qui est sous lui, mais que le support soit véritablement un support. Bassis les davar assour, les plateaux sur lesquels on place les bougeoirs, c'est un plateau qui sert de support au bougeoir. Mais si je prends une pierre qui ne sert pas à cela, une pierre qui est véritablement mouktsé, que je n'ai pas désignée pour toujours servir à cela, eh bien je prends cette pierre pour fermer un coffre de jardin par exemple, et pour ne pas qu'il s'ouvre par la force du vent pendant le courant du Shabbat. Donc j'ai mis une pierre sur un coffre, parce que je sais que ce Shabbat il y aura beaucoup de vent, je prends une pierre au hasard dans le jardin, je le mets sur ce coffre, la pierre sert le coffre. Ce n'est pas le coffre qui sert de support à la pierre, mais la pierre qui sert le coffre, qui fait en sorte que le coffre ne s'ouvre pas si facilement. Et maintenant, pendant Shabbat, je me rends compte que j'ai besoin de récupérer quelque chose dans ce coffre. Eh bien, étant donné que la pierre sert le coffre n'est pas considéré bassis de la pierre. Et si les tzorer goufo, les tzorer mokomo, pour le makom, pour l'endroit, j'ai besoin que cette pierre se trouve ailleurs, j'ai le droit de faire en sorte que la pierre tombe, par exemple en ouvrant le coffre, je fais tomber la pierre derrière le coffre, par exemple, eh bien, j'ai le droit de le faire parce que le coffre n'est pas devenu bassis, n'est pas devenu mouktsé. Pour qu'un objet soit bassis, il faut qu'il serve le mouktsé et non que le mouktsé le serve. Donc voilà la troisième condition pour qu'un objet soit bassis. Quatrième condition, on ne parle de bassis les davar assour que si l'objet a une certaine importance, a une importance par rapport à son bassis. Mais s'il est négligeable, alors on ne va pas parler de bassis. Si par exemple on laisse une petite pièce, une pièce de 10 centimes sur une table avant l'entrée de Shabbat, la table ne peut pas être considérée comme bassis de la pièce parce que la pièce n'a pas suffisamment d'importance pour qu'on puisse dire que la table sert de base, sert de support à la pièce. C'est quelque chose de trop petit, de trop négligeable pour qu'on puisse dire que la table lui serve de bassis. Et donc, pendant Shabbat, j'aurai le droit de déplacer la table et on ne va pas dire, tiens, puisque j'ai déposé une pierre avant l'entrée de Shabbat et une pièce avant l'entrée de Shabbat, et que cette petite pièce est restée durant tout le crépuscule, peut-être que la table serait bassis à cette pièce. Elle sert la pièce après tout. Pour que la pièce ne soit pas par terre, il faut bien qu'elle soit sur la table. Et bien malgré tout, étant donné que la pièce est négligeable par rapport à la table, là on ne va pas dire que la table sert de bassis à la pièce. En revanche, s'il n'y a que deux bougeoirs sur un plateau qui sont posés sur une table, il n'y a rien d'autre sur cette table, eh bien on peut dire que la table sert de support aux bougeoirs, les bougeoirs étant des objets suffisamment importants pour qu'on puisse dire que la table leur sert de bassis. Donc, quatrième condition, bassis, un bassis n'est bassis, un support n'est bassis que si l'objet qui est posé dessus a une certaine importance par rapport à ce bassis. Sinon, eh bien, l'objet ne sert pas de bassis. Alors oui, ça peut être un petit peu subjectif, mais c'est assez facile et c'est assez aisé de définir quand on peut dire oui, ça c'est négligeable, c'est pas grave, c'est pas bassis.
et quand un objet a quand même une certaine importance. Alors, il y a quand même une précision à faire concernant la notion de basis, c'est que si un objet est basis et qu'il est lui-même posé sur autre chose, dans certains cas, ça n'est que l'objet qui est support du Mouktsé, qui est basis, et pas l'objet qui le supporte. Par exemple, s'il y a un tiroir sous une table et que ce tiroir peut se désolidariser de la table ou se désolidariser du bureau, et que j'ai posé dans le tiroir des objets Mouktsé, uniquement des objets Mouktsé, le tiroir est effectivement Mouktsé, il devient Bassis les Davar Assour. On a posé les objets volontairement, le tiroir leur sert de rangement, leur sert de support, et ces objets y ont été placés avant l'entrée de Shabbat. Donc même le tiroir est Bassis, et pendant Shabbat, pendant toute la durée de Shabbat, je ne pourrai pas ouvrir ce tiroir parce qu'il a été à l'entrée de Shabbat support d'objets Mouktsé. Même si les objets Mouktsé devaient avoir été retirés pendant le courant du Shabbat pour une raison X, Y, le tiroir reste Bassis les Davar Assour. Maintenant, le reste du bureau, lui, n'est pas Bassis les Davar Assour, parce que l'objet peut être considéré de façon indépendante par rapport au reste du bureau. Dans certaines situations, c'est l'ensemble qui sera considéré Bassis les Davar Assour. Le cas le plus commun, le plus, on va dire, le plus pratique concernant cette règle-là, c'est quand on a laissé des pièces dans des poches. Alors, si ce sont des poches dont tout le rebord est cousu dans les vêtements, comme c'est le cas pour les poches de pantalon, et j'ai mis mes pièces dans ma poche de pantalon, et je les ai laissées dedans, et j'ai envie de prendre ce pantalon pendant Shabbat, j'ai envie de me servir de ce pantalon pendant Shabbat, eh bien, la poche est Bassis les Davar Assour. La poche sert de base, sert de support à ces pièces. Est-ce que ça veut dire pour autant que tout le pantalon sera Mouktsé? Eh bien non. Étant donné que la poche est cousue sur ses rebords, la poche, elle, peut être vue de façon indépendante. La poche est Bassis et le pantalon n'est pas Bassis. Alors il faut que je trouve un moyen de faire sortir les pièces du pantalon pendant Shabbat pour pouvoir me servir de ce pantalon. Et je vais retourner le pantalon par exemple, je vais le faire sortir les pièces Kélé Achariad de façon indirecte, de façon à ne pas les transporter évidemment pendant Shabbat. Et une fois que j'aurai vidé la poche de ces pièces, la poche reste Bassis, effectivement, mais ça ne m'empêche pas de profiter du pantalon, de l'enfiler pendant Shabbat. Parce que le pantalon, lui, n'est pas support des pièces. Ça n'est que la poche qui est le support des pièces qui a le statut de Bassis. Par contre, je ne pourrais pas me servir de cette poche pendant Shabbat, puisqu'à l'entrée de Shabbat, elle contenait des pièces, et donc elle est migo de Itkatsael et Ben Hashmashot, du fait qu'elle était Mouktsé pendant Meshmashot, parce qu'elle était le support de ces pièces, et bien Itkatsael et Kuliyoma, la poche est restée Bassis pendant tout le reste du Shabbat. En revanche, dans la poche d'une chemise, par exemple, puisque la poche est cousue à même la chemise, et que la chemise elle-même fait partie de la poche. Alors à ce moment-là, si je mets des pièces dedans, et que je laisse ces pièces pendant l'entrée de Shabbat, je ne peux pas pendant Shabbat me servir de cette chemise. Même si je peux m'arranger pour faire sortir les pièces de la chemise pendant Shabbat, ou ça peut être des pièces, ou ça peut être n'importe quel autre objet qui serait Mouktsé, qui serait Mouktsé, parce que Mouktsé Mechamat Resrankis, peu importe. Ça peut être une pierre, ça peut être quelque chose qui ne sert à rien. En tout cas, des pièces sont Mouktsé. Même si je peux m'arranger pour faire sortir ces pièces de la chemise pendant Shabbat, la chemise reste Bassis les Davar Assour. Elle reste Mouktsé pour toute la durée du Shabbat, mais je ne peux pas m'en servir pendant Shabbat. Donc voilà encore un autre élément, une autre condition, une autre précision sur la notion de Bassis les Davar Assour. Et enfin, pour qu'un objet soit Bassis les Davar Assour, il faut que l'objet Mouktsé qui soit posé dessus soit le plus important, soit le seul ou soit le plus important. Par exemple, si j'ai un plateau sur lequel j'ai posé les bouchoirs sont Mouktsé. Ils sont posés sur le plateau, il n'y a que les bougeoirs sur ce plateau. Le plateau, lui aussi, est Mouktsé et il est Bassis les Davar Assour. Mais si sur la table, j'ai posé des assiettes, des couverts, des salades, du pain, la table, elle, est support du plateau avec les bougeoirs, mais elle est support aussi de toute la ménagère, de toute la vaisselle, des chalotes. Et Shabbat entre alors que la table est Bassis à la fois pour des objets interdits,
le plateau avec ses nérotes, et des objets qui sont permis. Les aliments, les salades, les plats, les assiettes, la ménagère, les couverts, etc., qui sont des objets permis. Donc, la table est support, les davar assour ou le davar amoutar, pour ce qui est assour, pour ce qui est interdit et pour ce qui est permis. Et étant donné que le issour, ce qui est assour, n'a pas plus d'importance que ce qui est autorisé, que le reste de la ménagère et, qui va constituer le repas, la table n'est pas bassis les davar assour, la table, on pourra la déplacer pendant Shabbat. Par contre, le plateau, on ne pourra pas le déplacer parce qu'il est support des nérotes qui auront été allumés pendant le Tret Shabbat et donc qui sont mouktsés. Donc ça veut dire que si un objet est le support d'objets permis et d'objets interdits de façon à ce qu'on ne puisse pas dire que l'objet interdit c'est le plus important, eh bien on pourra le déplacer pendant Shabbat. Ainsi donc, si j'ai un tiroir dans mon bureau, et dans ce tiroir, il y a un portefeuille avec des pièces, des cartes de crédit, toutes sortes des factures, toutes sortes d'éléments mouktés, mais il contient aussi des sfarim, des livres, des kippotes, que sais-je. Eh bien, un tiroir qui contient des objets permis et des objets interdits, j'ai le droit de l'ouvrir pendant Shabbat pour prendre les objets permis. Ah oui, il y a des objets interdits, et ces objets interdits y ont été posés volontairement, et ils y sont restés pendant l'entrée de Shabbat. Et donc, ils ont une certaine importance. Malgré tout, étant donné que dans le tiroir, il y a aussi des objets qui, eux, ne sont pas mouktsés, le tiroir n'est pas un objet, il n'est pas mouktsé, n'est pas bassis les davar assour, et donc on peut le déplacer pendant Shabbat pour se servir des objets permis. Donc on a vu l'essentiel des règles de bassis les davar assour. Dans notre prochaine vidéo, on va voir comment débarrasser une table pendant Shabbat. On va voir le statut du ballon, des jeux pendant Shabbat et si le temps nous le permet, encore quelques petites règles pour conclure cette série sur les règles de Mouktsé. Bien entendu, ce qu'on aura fait, ça n'est que l'essentiel, les règles principales de Mouktsé. Les règles de Mouktsé, c'est un monde que je vous encourage bien sûr à étudier. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans la discussion de notre groupe WhatsApp. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.